Par rapport à l'attaque de zone, il me paraît important, rapidement, au niveau régional, de trouver des solutions pour pouvoir l'attaquer. Alors, très fréquemment, dans les championnats régionaux de seniors ou de cadets, on rencontre des zones et on est en difficulté sur la zone. Donc la zone, elle peut être formatrice à un moment donné. Ça paraît intéressant de trouver des solutions pour l'attaquer, d'apprendre à l'attaquer, parce qu'il y a besoin de l'apprendre à l'attaquer, parce que la réalité du basket en Europe, c'est qu'on rencontre de la zone. Donc il faut effectivement apprendre à l'attaquer rapidement. Il y a eu une modification qui était notoire, c'était les 24 secondes par rapport à la zone. Avant les 24 secondes, on prônait beaucoup la patience, on demandait de la patience pour que les gens puissent attaquer la zone, et on se disait qu'en 30 secondes, on allait trouver une solution avec quelque chose qui était relativement libre, et on a attaqué la zone sur des principes. La modification, elle est la suivante, c'est que maintenant, 24 secondes, l'attaque de zone, elle était beaucoup plus codifiée que par le passé. À savoir que dès les premières secondes de possession, où il y a la nécessité d'être dangereux, on monte la balle en 6 à 8 secondes, et puis ensuite, quand vous arrivez sur les 6 à 8 secondes, il va vous rester, si vous faites le décompte, 16 secondes pour attaquer la zone. C'est court. Donc si on commence à improviser les choses, ça devient difficile de le faire avec de l'efficacité. Donc la modification qu'il y a pu y avoir, c'est que c'est de plus en plus codifié à haut niveau et que les choses, elles se font de moins en moins sur des principes, mais de plus en plus sur des choses qui sont réglementées, qui sont codifiées, qui sont prévues à l'avance. Par rapport à la zone, j'ai une petite maxime qui est la suivante, c'est qu'on peut réussir un grand match en attaquant la zone par l'adresse extérieure, mais on ne peut pas réussir une grande saison. Je répète, on peut réussir un grand match en attaquant la zone par l'extérieur, par l'adresse extérieure, mais on ne peut pas réussir une grande saison. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une saison, il y a un jour où tout tombe dedans. Tout tombe dedans, à 3 points, à droite, à gauche, ça va tomber dedans. Et ce jour-là, vous allez être irrésistible et vous allez gagner. Grâce à votre adresse extérieure, vous allez réussir à gagner un match. Ça arrive toujours une fois dans la saison, 2 fois dans la saison, 3 fois dans la saison. Maintenant, si dans l'attaque de zone, on mise tout sur l'adresse extérieure, on ne réussira pas une grande saison. Ça veut dire qu'il y a des jours où ça ne va pas tomber dedans, malheureusement, où l'adresse ne va pas être au rendez-vous. Et ce jour-là, vous allez être mis en grande difficulté si vous ne comptez que sur votre adresse extérieure. L'adresse extérieure contre la zone, ça doit être la cerise sur le gâteau. Ça doit être le plus la cerise sur le gâteau. Ça veut dire que si elle est là, c'est bien, mais qu'on ne peut pas se reposer que sur l'adresse extérieure. Alors très souvent, il y a des gens qui disent « mais on ne peut pas l'attaquer, la zone, on n'a pas de shooter ». C'est vrai, c'est mieux d'avoir des shooters. Mais le pire de tout, contre une zone, c'est de ne pas amener la balle à l'intérieur. Très souvent, une zone, elle est faite par l'adversaire quand on a une faiblesse à l'intérieur. On est en train de se cacher, on se protège, on protège sa zone, et on se dit là, on va un peu moins manger à l'intérieur parce qu'on va être compacté à l'intérieur, ils auront plus de mal à mettre la balle dedans, et de ce fait-là, on se protège en faisant zone. Et puis très souvent, ce qui se passe, c'est qu'une équipe qui dominait à l'intérieur, quand il y a la zone, elle n'amène plus la balle à les intérieurs, les intérieurs ne voient plus la balle, et ça se résume à un ball trap. Ça se résume à un ball trap, ça tire de partout, et on n'arrive pas à attaquer la zone. Donc moi, la première idée que j'ai par rapport à la zone, c'est de ne pas jouer à la roulette russe. Quand je parle de roulette russe, c'est tirer à 3 points le plus rapidement possible contre la zone. Parce que les tirs à 3 points contre la zone, vous allez les avoir. Vous allez les avoir en début de possession, vous allez les avoir en fin de possession. Très souvent, on les trouve au niveau régional a fortiori. Par contre, si ça ne rentre pas, ce qui se passe, c'est que la zone, elle est bien placée, elle contre-attaque derrière, et puis vous n'avez pas marqué, et vous encaissez une contre-attaque. Puis ça fait boule de neige, et ça continue. Et derrière, en général, c'est pas toujours, quand il y a une zone qui est mise en place, c'est pas forcément la meilleure équipe qui gagne sur la zone. Très souvent, c'est celle qui s'est cachée, qui a masqué une faiblesse défensive, qui arrive à contre-attaquer, ce qui sert de base d'appui pour contre-attaquer. Alors, 2 parenthèses. La première, c'est qu'en Espagne, la zone n'est permise qu'à partir de la catégorie cadet. Qu'à partir de la catégorie cadet. Ce qui veut dire qu'avant, c'est homme à homme, et que derrière, il y a la volonté d'abord de former les gens en homme à homme, pour que derrière, ils soient capables de passer en zone. La transition entre défense homme à homme et défense de zone, pour des gens qui ont des bons fondamentaux sur la défense homme à homme, elle se fait très très rapidement. Par contre, c'est vrai qu'on travaille moins les fondamentaux individuels et qu'on prend moins le temps d'apprendre à l'attaquer. Ce qui peut être dommageable, mais on peut se dire que dans un cursus de formation, si en cadet il ne reste plus qu'au niveau collectif à apprendre à attaquer une zone, c'est qu'on a déjà bien bossé avant.
Au niveau de la codification par rapport au haut niveau, il y a sur les attaques de zone une option majeure en général, et puis il y a des leurres qui se mettent autour, des feintes entre guillemets, des feintes qui permettent, quand l'équipe s'adapte à ce que vous avez l'habitude de faire fréquemment, sur une forme de jeu majeur, d'aller chercher une autre option qui ressemble mais qui ne se termine pas de la même façon. Alors, je vais essayer de vous présenter les choses, mais il y aura une chose qui va sous-tendre mon propos, c'est que à chaque moment de l'attaque de zone, on va chercher à ne pas se reposer sur l'adresse extérieure, mais à mettre la balle le plus possible à l'intérieur. Multiplier les occasions de mettre la balle à l'intérieur de la peinture, d'amener la balle dedans. C'est la première volonté qu'on veut avoir pour ne pas, encore une fois, comme je vous l'ai dit et comme je vous l'ai expliqué précédemment, dépendre uniquement de l'adresse extérieure. Alors si, en plus, il y a des tirs à 3 points qui sont marqués, s'il y a une adresse à 3 points qui se développe, ça lancera que mieux. Mais si on ne se repose que là-dessus, on va gagner quelques matchs dans l'année, mais on va être en déconfiture la majeure partie du temps. Donc c'était un préambule que je voulais faire par rapport à ça. Il y a très souvent, j'ai constaté que dans les matchs, y compris à haut niveau, même si naturellement il y a des exceptions qui confirment la règle, quand la première attaque de zone, elle se fait avec un tir à 3 points rapide marqué, c'est mal parti pour la suite. Alors ça fait sourire parce qu'on va me dire, mais attends, ils viennent d'attaquer, la première fois la zone, pim, ils plantent 3 points. Puis une deuxième fois, ils plantent 3 points. Et derrière, très souvent, on se rend compte que si l'autre équipe reste en zone, l'adresse qui était exceptionnelle à un moment donné, elle va décliner. Par contre, là où ça commence mal, une attaque de zone, c'est quand sur la première attaque de zone, l'équipe adverse, elle met 2 points à l'intérieur, plus la faute. Quand déjà, la balle elle est allée tout de suite à l'intérieur, parce que vous étiez supérieur à l'intérieur, que vous avez réussi à amener la balle à l'intérieur sur la zone, que vous avez réussi à mettre 2 points, qu'il y a eu le panier plus la faute, ben ça, vous pouvez le reproduire à l'infini, parce que vous ne dépendez pas d'une adresse extérieure. Maintenant, l'adresse extérieure, sur une saison, à haut niveau, sur le tir à 3 points, elle tourne à 36%, à peu près. Donc dans les championnats régionaux, elle est bien inférieure à ça. Imaginons qu'on soit à 30%, ça devient un problème. Maintenant, le jour où vous percez, que vous êtes à 10% à 3 points, ça fait autant d'occasions de contre-attaquer à l'adversaire. Donc il faut amener la balle prioritairement à l'intérieur. Voilà, c'est un petit peu long comme préambule, mais ça va sous-tendre tout ce que je vais vous montrer là, à savoir qu'il faut vraiment jouer intérieur sur la zone. Vous allez vous mettre par deux. Allez, c'est parti les gars. Hop, debout. Alors, 6 qui regarde par là, 6 qui regarde par là. Tu vas... Alors le premier qui est avec toi, c'est qui? T'es avec qui? Moi, je suis avec lui, moi. Mets-toi ici. Donc tu vas venir, reste là où tu étais, reste là-bas. Mets-toi là, tu regardes par là, on va faire la même chose d'un côté ou de l'autre. Alors la démarche pédagogique, elle va être la même que ce qu'on a fait tout à l'heure. On va arriver à la fin à une forme de jeu, à un collectif 5 contre 5, vous allez l'avoir. Le système, entre guillemets, qu'on attend. Mais simplement avant, ce que je vais vous proposer, c'est des étapes intermédiaires, qui sont des étapes intermédiaires indispensables pour des gens qui n'ont pas les fondamentaux, pour apprendre et pour comprendre ce à quoi on veut arriver à la fin. Alors, tu vas partir, tu pars en dribble, tu vas à peu près à cette hauteur-là, tu viens jusque-là, tu fais un échange, vas-y, en dribble, tu fais un échange de passes avec lui, vas-y, passe, regarde le panier, ouais, mais tu regardes le panier, tu fanes dans l'aile et tu lui redonnes la balle. On recommence. Alors, utilisation des fans contre la zone. Utilisation des fans, tu en as besoin, parce que la zone, elle se déplace et elle anticipe sur les passes essentiellement. Donc plus on lui donne de fausses pistes, et mieux c'est. Vas-y, dribble, reçois la balle, feinte une passe vers moi. Ouais, et tu lui redonnes. Maintenant, tu vas aller, toi, percuter entre les deux, ici en dribble, comme s'il y avait deux défenseurs. Sur les zones, en championnat régional, majoritairement, vous avez là 2 ou 3, très souvent. Donc tu vas venir ici en dribble entre les deux défenseurs, et tu vas repartir en dribble de recul, pullback, main droite. Voilà, comme ça. Dans le même temps, toi, tu vas venir ici sous l'anneau en la balle, là, et tu vas remonter par le dessus du stack, ici. Là, comme ça. D'accord? Tu reviens par là, et ici, tu vas recevoir la balle, ici. Tu vas pouvoir directement faire un dribble, tir derrière. Vas-y, on reprend. Feinte, ouais. Vas-y, dribble de recul. Dans le timing, tu réceptionnes, un dribble, tire. Ok, bien. On va d'un panier à l'autre, vous faites la même chose de l'autre côté, vous traversez le terrain,
et vous intervertissez les rôles à chaque fois. Hop, c'est parti. Hop, 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 hop. On y est. Ouais, tu le fais d'un côté, après tu traverses. Tu ressors à 3 points par contre, et après tu vas attaquer l'intervalle vers le fond en dribble. Fixe l'intervalle, dribble de recul, voilà. Ok. Et s'il faut, le deuxième joueur, si c'est pas marqué, il remet dedans. Le deuxième joueur, si c'est pas marqué, il remet dedans. Fixe l'intervalle, demande la balle en descendant, n'oublie pas. Voilà. Et remettre dedans. Remettre dedans, remettre dedans, remettre dedans, remettre dedans, remettre dedans. Voilà. Ok, stop. Ah. Encore une fois, arrêtez les ballons, ballon à la main. Encore une fois, ce qui est important dans un échauffement, si on s'entraîne 2 fois par semaine avec des seniors en régional ou avec des cadets, c'est de rentabiliser votre temps. Donc là, si vous faites un échauffement qui est en relation avec ce que vous allez faire après, c'est d'autant plus intéressant, ça vous permet d'avoir un fil conducteur pour arriver sur votre collectif. Alors là, il y a quelques éléments techniques à donner. Ici, je le répète, contre la zone, dès qu'on commence à faire des feintes, elle anticipe sur les feintes. Donc là, quand on a fait l'échange de passes, si tu fais une feinte par là-bas, il y a déjà des gens qui vont commencer à anticiper par là sur la feinte. Alors c'est tout bête la feinte de passe, mais on ne l'enseigne pas. Donc là, sans opposition, ce qui est important, c'est d'apprendre à le faire. La feinte, ça se fait lent, le mouvement, il se fait lentement et après rapidement. Vas-y. Regarde la balle. Vas-y, refais. C'est pas grave. Bien. Ok, feinte là-bas. Ouais, mais là, celle-là, personne n'y croit. Fais une vraie feinte. Oh, non, enfin. Ici, tu reçois la balle. Par exemple, tu fais. Et après, tu la donnes. Mais il faut vraiment. Tu peux le marquer, mais il faut qu'on y croit un petit peu. Tu l'as fait pour la passe. Ah, bien net les feintes. Ok. Alors, après, dribble de recul. Bien. Stop. Juste pour montrer, pour voir à quoi ça correspond. Au moment où tu es allé percuter entre les deux, ici, les deux défenseurs du devant pour les faire fermer, tu vas revenir en te protégeant jambe gauche en avant et revenir en dribble de recul ici. Là, maintenant, tu vas attaquer par la ligne de fond, sur la réception, tu vas partir un dribble. Mais par contre, il faut que tu repasses par le dessus et que tu sortes à 3 points. Au niveau de la nouvelle ligne, pour donner de l'espace. Donner de l'espace écarté. Vas-y. Ok. Bon, donc ça, vous faites des doublettes, les joueurs sont par deux, ils vont d'un panier à l'autre, ici. Et par exemple, c'est la première doublette qui a 5 paniers. Ça fait faire de l'adresse en même temps, ça les fait courir, ça les fait s'échauffer et ça leur permet d'apprendre des fondamentaux individuels. Alors maintenant, vous allez vous mettre par 3. À 3 et un ballon pour 3. Ici, toujours par 3, avec une situation qui est exactement la même au départ. Vous partez 2 arrières, ici comme ça, et on va mettre un numéro 3 qui va être là. Vous allez enlever les 2 cônes là-bas, et le numéro 3, il va se mettre comme ça ici. Ok? Mettez-moi 3 joueurs, 2 ici, et un numéro 3 qui vient là. Allez. Voilà, 2 arrières, ok. Ici, toi tu vas te mettre là. On va faire le même job, même travail, d'un panneau à l'autre par groupe de 3. Tu échanges de passes, feinte dans l'aile par exemple, tu reviens là, le dribble de recul, ok, stop. Tu vas passer, tu descends en regardant, tu demandes la balle, et tu vas te mettre serré ici, qu'on ne puisse pas passer, ça va être un joueur intérieur, qu'on ne puisse pas passer entre vous deux. D'accord? Au moment où il va passer, tu feintes la passe sur lui. Par contre, toi, ici, tu vas faire un pas vers la balle pour la demander, recevoir, tirer avec la planche. Ok? Pour montrer le timing. Voilà.
Feinte la passe, le dribble de recul, percuté dans l'intervalle, feinte la passe vers lui, voilà, boum. Ok. Allez, vous mettez par 3, on fait ça, quelques passages d'un panier à l'autre. C'est parti, hop, par 3, une balle pour 3. Voilà, bien. Ok, percute dans l'intervalle. Bien, voilà. Et derrière, tu vas prendre le tir. Et tu remets dedans. À chaque fois, si c'est pas dedans, on remet dedans. On prend l'habitude de remettre les tirs dedans. Non, toi tu demandes la balle. Tu feintes la passe vers lui et tu lui donnes la balle ici quand il sort. Ok, feinte la passe, fixe dans l'intervalle, tu reviens, voilà, donne-lui, boum, très bien. Et on remet dedans, si c'est pas marqué, on remet dedans. Ouais, allez, vas-y, enchaîne. Coupe, ok, voilà, bien. Ok, encore. On met dedans avec la planche. On va essayer de prendre la planche. Le numéro 3 tire de face avec la planche. Tu fais un appui vers la balle et tu prends le tir avec la planche. Ouais, fixe dans l'intervalle, remonte, fais le pas vers lui. Voilà. On feinte vers l'ailier, mais on donne au numéro 3. On feinte vers l'ailier qui sort, mais on va donner à celui qui est poste bas. Croisez-vous, vas-y. Stop. Alors, ici c'est intéressant. Arrêtez. Stop. T'as reçu la balle. Par contre, ce qu'on a demandé, c'est que tu vas être tout seul pendant 1 seconde. Le démarquage au basket, on est tout seul 1 seconde, 1/10 de seconde. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est quand tu reçois la balle, c'est que tu sois tout de suite face au ballon. Tu t'es retourné comme ça, ici, sans voir le panier, sans voir ce que tu pouvais faire. Donc je suis ici, et au moment où il feinte la passe vers là, moi je monte là pour la demander. Là, je la reçois, ici, et prendre avec la planche. Tire avec la planche tout de suite. C'est parti. Vas-y. Ok. Bien. Descends. Voilà. Ok. Bien. On refait une fois, vous croisez. Ok, stop. Alors, on va très vite, hein. Ça peut être fait sur plusieurs séances pour apprendre comment ça fonctionne. Arrêtez les ballons. Ok, bien. On continue maintenant. On fait la même chose. Les 3 premiers, montrer ce que ça donne. Et je vais vous dire à quel moment on s'arrête. Ok, feinte vers le poste bas. Tu viens là. Feinte vers l'ailier. Ok, stop. Garde-la dans les mains. Garde la balle dans les mains. Cette fois-ci, tu vois que la passe ici, elle n'est pas possible. Donc tu vas la donner effectivement à l'ailier. L'ailier qui est là, on va placer le joueur du milieu de la zone, le middleman, le joueur qui se trouve au milieu ici. Tu vas continuer ta course ici, tu vas aller poser un écran sur lui pour le bloquer et tu vas demander la balle vers le haut, vers ici. Je remonte. Tu viens le bloquer, ici, tu le mets dans ton dos, et tu vas demander la balle en éclatant vers le haut, pour la redemander ici. Parce qu'on a dit, la première chose par laquelle j'ai commencé, c'est qu'on veut mettre la balle à l'intérieur. Donc on va chercher toutes les occasions pour mettre la balle dedans, pour la porter dans la raquette. Après, une fois que tu l'as mis dans ton dos, tu es venu là, tu as bloqué le middleman en le mettant dans ton dos, tu es costaud, tu l'as mis là, tu vas demander, en le gardant derrière toi, tu vas la demander plutôt vers le coude ici. Plutôt vers le coude là comme ça. Et derrière, on cherche à mettre la balle dedans. Tu vas la recevoir, et cette fois-ci, pour varier un petit peu, tu vas faire une feinte, partir dans l'intervalle. Vas-y. Ouais, ouvre. Une feinte, et partir dans l'intervalle. Ok, c'est parti, on enchaîne d'un panier à l'autre. Hop, par 3.
Encore. Allez, c'est parti, enchaîne rapidement. Vas-y. Allez, feinte vers le poste bas. Ouais, ok. Dribble dans l'intervalle, dribble de recul. Feinte. Et tu lui donnes. On a dit on monte vers le coude. Vers le coude. Tu as mis le joueur dans ton dos. Le joueur du milieu, tu le mets dans ton dos, mais tu remontes vers le coude ici, là. Par là. Vas-y. Ouais. Ok. Fixe. Fais-le dans ton dos. Stop. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu vas le bloquer et tu vas le garder dans ton dos. Tu vas le bloquer, là, ici, et tu vas te retourner comme ça. D'accord? Tu le mets dans ton dos, et une fois qu'il est dans ton dos, il ne faut pas qu'il puisse revenir. Et tu vas monter vers le coude ici, pour l'asseoir, ici, par là, après. Mais tu le bloques et tu le mets dans ton dos. Tu reviens là, ici. Vas-y. Ok. Vas-y. La pause, bloquer, mettre dans le dos. Ouais. Pause d'abord. Non. T'as mangé la moitié du boulot. Stop. T'as mangé la moitié du travail. Il faut le bloquer. Tu l'as pas bloqué, le joueur du milieu. On recommence. Vas-y. Ouais. Feinte la passe vers lui. Tu lui donnes. Ok. Voilà. Vers le coude. J'ai demandé. Tu vas vers le coude. Pour donner de l'espace, tu remontes un petit peu là. Tu remontes vers le coude. Encore. Vas-y. Stop. Ah. La zone, elle a des faiblesses. Elle a une faiblesse majeure. C'est le rebond défensif où on ne sait pas qui on va avoir à contrôler. Alors dans toutes les situations qu'on met en place là, ce qu'on va vous demander, c'est que dès que les joueurs vont avoir tiré, si c'est pas mis dedans, on leur redemande de remettre dedans. Pour avoir l'habitude que ce soit pas, est-ce que c'est tombé dedans? Non. Si c'est pas tombé dedans, on va remettre dedans. On suit pour remettre dedans. On termine toujours par un panier toutes ces situations-là. Ok? Alors on a mis certaines exigences. Le défaut, arrête la balle. Le défaut de ça, c'est que quand on enchaîne des situations comme ça, ce qu'on a demandé au départ, ça peut être moins bien fait. Donc là, on a demandé une feinte de passe. Cette fois-ci, on va la faire comme s'il y avait quelqu'un ici en bas. Poste bas, là comme ça. Ici, on a demandé d'aller fixer dans l'intervalle les deux du milieu. Donc ça, on veut que ce soit fait. Remonter avec le pied gauche devant, dribbler main droite, ici, pour les faire revenir. Et puis là, on a demandé que ça sorte à 3 points ici, en dehors des 3 points. C'est ça l'exigence qu'on a. Que ici, ce soit venir bien fléchi pour le mettre dans le dos et d'ouvrir vers le coude. Pour la demander ici. Ce sont ça les exigences qu'on veut. On fait 2 passages encore. On avance, c'est parti. Encore. Ok, bien. Ça roule. Stop. Merci. On fait évoluer les choses maintenant. Alors ça peut être fait sous forme de concours. Aller-retour, la première triplette qui a 10 paniers marqués, où on compte seulement le premier tir en course qui est mis. Mais que ce soit fait de façon dynamique, sur 10 minutes, vous faites avancer les choses tranquillement, au lieu de faire du 5 contre 0 tout de suite, dans lesquels les gens ne savent pas quels fondamentaux il faut mettre en place. Au niveau régional, c'est intéressant de donner du sens, que les gens sachent à quoi ça va servir ce qu'ils font par la suite. C'est la même chose qu'avec les petits, et de leur donner les outils pour qu'ils fassent les bonnes choses au bon moment. Alors, vous mettez par 4 cette fois-ci. On met en place, allez, par 4. S'il y a besoin, vous êtes prêts les gars, on a dit tout de suite. Alors, on va rajouter un 4e joueur qui cette fois-ci va se mettre à l'opposé de la balle, à l'opposé du passeur, qui va se mettre par là. Ok? Alors, les 4, par exemple, mettez-vous en place. Encore un.
Ça mollit, les gars, ça mollit, ça mollit. Restez concentrés. Un ici. Voilà, c'est pas mal. Avance un petit peu, avance un petit peu. Voilà, viens sur le... Là, comme ça. Là, tu vas être bien. Voilà. Passe arrière-arrière, comme on a eu l'habitude de le faire. La feinte vers lui, feinte vers lui. On peut la faire à 2 mains au-dessus de la tête. Vas-y. Voilà. Derrière, tu la remets là. Tu vas partir comme tout à l'heure. Tu descends en la demandant. Coupe en la demandant. Regarde-le, regarde-le. Ouais, vas-y. Mais, tu la demandes pas. Non, mais tu la demandes pas. Si tu la veux, tu vas couper là en la demandant. Pour que là, il y ait quelqu'un déjà qui voit ce qui se passe. Ok? Tu vas remonter. Reste là-bas. Reste là-bas. Attends qu'il soit passé. Tu pars au moment où il va passer lui. D'accord? Et avant de partir, il faut que tu le regardes lui parce que peut-être qu'il peut te faire la passe directement. C'est ça ce qu'on a fait dans l'échauffement. Il faut que tu le regardes pour voir s'il peut te faire la passe directe. Tu vas y aller, tu vas passer par là, tu vas lui donner, tu bloques celui du milieu et tu ouvres vers le haut. Vas-y. Non, pas comme ça. Voilà. Vers là, ici. Vers le coude, juste avec cette main-là. Vers le coude, sans y monter nécessairement jusque-là, mais tu ouvres vers le coude. Toi, au moment où tu vas recevoir la balle, donne-lui la balle. Dans le même temps, au moment où la balle est en train de partir de ses mains, tu vas venir ici, là dans le short corner, pour arriver là, comme ça. D'accord? Tu vas lui faire forcément une passe à terre en ayant fait un dribble. Ça veut dire que sur la réception, tu vas avoir réceptionné la balle, ici, et derrière, tu vas aller la donner à une main par la ligne de fond. Ok? Alors c'est important, sur la zone, d'être capable de faire des passes en sachant que très souvent le défenseur, il est loin de vous. Alors le problème que ça crée, c'est que quand le défenseur est là, ici, si vous n'avez pas réduit la distance, il y a des interceptions qui sont faites. Donc il faut aller le chercher, votre défenseur. Il faut aller l'attaquer pour s'approcher de lui, pour pouvoir faire la passe correctement. On reprend, vas-y. Enfin, depuis le début. Reprends depuis le début. Ok. Voilà. Tu feintes vers lui. Bien. Un dribble et la donner là. Ça marche. Voilà. 4 autres ici. Vous traversez, vous faites la même chose de l'autre côté. 4 par là. On traverse. Aller-retour. Hop, c'est parti. Encore. Ok, traverse, hop, mettez du mouvement. À chaque fois, vous traversez le terrain. Chaque fois, vous faites un passage là, vous traversez, un passage là, on traverse à chaque fois. Hop, mets du mouvement. Voilà, la même chose à l'opposé. Voilà, c'est pas mal. Feinte vers le poste bas, très bien. Ouais, dribble de recul avec la main droite. Bien, ok. Manque juste un truc, c'est que le premier, faut que tu le regardes lui. Pour voir s'il n'y a pas la passe sur lui. Encore, traverse, c'est mieux là. Un peu plus de rythme, on se remet dedans. Allez, regarde, fixe le poste bas. Ok, attaque l'intervalle, dribble de recul, joue avec lui. Ok, et la donner dedans. Bien, voilà. Ok. Bien, le dribble vers la ligne de fond, la donner dedans. Très bien, mieux les gars, encore. Ouais, fixe, fin de passe, attaquer l'intervalle, dribble de recul. Bien, stop. On a demandé de couper pour l'instant par le haut du stack, par le haut. Passer par là, de bien passer là, que celui qui est au milieu, là, il te voit passer, qu'il a envie de sortir. Que celui qui est là, comme ça, là, tu lui passes sous le nez. Tu lui passes pas dans le dos, tu lui passes sous le nez, qu'il te voit sortir. Et c'est important, qu'il a envie de sortir avec toi. Parce qu'on va le faire sortir pour mieux donner la balle dedans. Donc il faut qu'il te voie. Si tu passes dans son dos, comme ça, c'est pas certain qu'il sorte. Et derrière, tu vas avoir un tir extérieur, mais nous, on veut la donner dedans. Bon, vas-y, reprends.
Ouais, on recommence tout. Vas-y, pareil, en même temps, de l'autre côté. Ouais. Bien. Ok. Le dribble et la donnée dedans. Voilà. Très bien. Encore, faut remettre dedans, faut remettre dedans. On l'a dit, l'attaque de zone, c'est prendre des rebonds off, les remettre dedans. Prendre les rebonds off, les remettre dedans. Prenez cette habitude-là. Bien. Fixe l'intervalle. Feinte la passe. Fixe l'intervalle. Passe par le haut. Bien. Ok. Fais le dribble et donne là-dedans. Ok. Stop. Stop. Arrêtez les ballons. Ah. Si vous regardez bien les choses, pour l'instant, on a trouvé plusieurs occasions de mettre la balle dedans. La première occasion, c'était ici, quand le numéro 2 est en train de couper, l'ouverture ici pour pouvoir la donner dedans. Première occasion. La deuxième occasion, c'est après être allé bloquer le joueur du milieu, remonter ici, la mettre dedans. Maintenant, on vient de voir une autre opportunité de le faire, à savoir quand le joueur vient de l'opposer, arrive ici, pouvoir la mettre dedans. Encore une autre occasion de mettre la balle dedans. Donc on va, au fur et à mesure du déroulement de l'attaque, on va trouver, même si c'est une attaque courte, on va trouver plusieurs possibilités de le faire. Et on va essayer que dans un minimum de temps, il y ait le maximum de situations intérieures. Alors, vous restez par 4. On va changer juste un petit truc. C'est que maintenant, on va mettre, non pas le joueur, on avait ici un stack, un empilement de 2 joueurs, avec 2 joueurs côte à côte. Ici, il y avait le joueur, on a fait travailler numéro 3 qui est en haut du stack, ici. Là maintenant, on va faire travailler celui qui est en bas du stack. Alors on va voir comment. On va mettre les cônes, on va les déplacer ici, et on va te faire travailler. C'est plus le même joueur, c'est celui qui est collé avec lui. Alors c'est important que les 2 joueurs qui sont là soient bien collés l'un à l'autre pour qu'on ne puisse pas passer entre deux et pour obliger le défenseur à faire un choix. Donc il faut qu'il soit bien collé et qu'il soit prêt. On va faire la même chose. Vas-y. Ok. Feinte. Attends, juste une seconde, excuse-moi. Si ce n'est que cette fois-ci, toi, tu es le joueur du bas. On va voir le rôle du joueur qui se trouve en bas. Le joueur qui se trouve en bas, il travaille avec celui qui était là. On a vu tout à l'heure que le joueur qui était en haut du stack, quand il y avait le passage, il venait là, il bloquait le joueur du milieu et il remontait par là. Le joueur du bas, cette fois-ci, toi, tu vas aller bloquer le joueur de l'opposé, ici. Tu vas le mettre dans ton dos, solidement, et tu vas te retourner cette fois-ci, toi, vers la planche. C'est-à-dire que là, tu vas le choper, ici, comme si toi, tu étais là, comme si tu étais le défenseur. Et là, tu vas te retourner pour le mettre ici. Et cette fois-ci, tu vas appeler la balle avec la main là, en sachant que la balle, elle va être passée là. Avant ça. On va le reprendre tranquillement. Le numéro 3 qui était en haut, vas-y, viens voir, mets-toi là. Il va y avoir un tout petit décalage. Le premier regard, donc, il était sur le numéro 3. Tu feintais la passe là-bas et tu regardais celui-là pour voir si tu pouvais lui donner le ballon. Donc moi, je vais partir faire l'écran ici. Au moment où je pars faire l'écran ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un tout petit décalage et que souvent, lui, il est tout seul. Ça, c'est le secret. Lui, il va être tout seul. Et là, tu peux lui mettre un laser à une main, ici, parce que là, il y avait un seul défenseur. Et là, tu vas appeler la balle tout de suite ici. Donc, lui part en décalage, je demande la balle ici, pour la recevoir ici sur ma main, et pour pouvoir aller tout de suite tirer. Et s'il n'y a pas eu cette possibilité-là, je vais à l'opposé, ici, je vais ouvrir par le fond. D'accord? Donc, on va refaire la même chose. On va donner à celui qui arrive par le fond, mais là, on va faire travailler, cette fois-ci, un intérieur, un joueur intérieur. Vas-y. Feinte vers lui. Dribble de pénétration. Oh! Ouais, avec la main droite, le dribble de recul. Voilà. Stop! J'ai pas vu, j'étais en train de regarder lui. Est-ce que tu as demandé la balle ici? Au coin de la planche? T'as demandé? Très bien. Après, au moment où la balle part, vas-y, fais l'écran sur celui du fond, écrase-le et demande la balle, voilà, vers le fond. Et là, tu vas lui donner la balle à lui, ici à terre. Ça marche? On fait la même chose en passant d'un panier à l'autre panier.
Vas-y. Et vous êtes 4 par 4. Vous faites la même chose là. On va changer juste le cône qui est pour au bon endroit. Celui du bas, il va bloquer le joueur qui est poste bas à l'opposé. Attends, excuse-moi. Et là, tu te mets en bas du stack. Tu te mets ici. Là. Voilà. Vas-y. Allez, c'est parti. Ouais, bien. Pénètre dans l'intervalle. Ouais, première garde sur lui. Stop. Voilà. Tu vas le bloquer là. On n'oublie pas de faire la fin de passe. Il y a d'abord sur lui. Après, il y a l'autre qui est là. Il y a le 3 déjà. Après, il y a le 4 qui peut avoir la balle ici. Vas-y, encore. Bien, bien. Vas-y, fixe l'intervalle. Ouais, le numéro 4 au moment où il passe, tu vas. Et tu ouvres, non, pas comme ça, tu ouvres vers le fond. Tu le mets dans ton dos, tu l'écrases et tu ouvres vers le fond. Vas-y. Encore, on change, on va d'un panier à l'autre. Allez, c'est parti. Passe à terre aussi à la fin avec le dribble de décalage. Ok. Bien. Ok. Encore. Bien. Ah, sur la même structure, cette fois-ci, tu vas faire la passe au moment où lui va passer ici, au moment où lui va venir là, il va passer par le dessus, il va sortir dans l'aile, tu vas faire la passe directe à une main, le point de rendez-vous c'est juste le coin de la planche là, boum, à une main, tu lui mets pour qu'il puisse tirer, vas-y, ok, il passe, dribble de recul, voilà, mais il faut la faire plus haute et main droite, il faut la faire plus haute et main droite, sinon elle ne passera pas comme ça, il faut le regarder lui, il faut que tu le regardes, tu vas le regarder à ce moment-là, tu peux être là, tu le regardes lui, tu fais la fin de deux, et boum, tu la mets à une main droite. Le dribble de recul, il se fait avec la main droite. Vas-y. Bien. Ok. Bien. Voilà. Mais plus haute, vers le point. Là, tu lui mets au niveau de la poitrine. Elle ne passera pas. Au niveau de la poitrine, elle ne passera pas, c'est sûr. Avec une fin de préalable. Voilà. Bien. Ok. Demande. Ouais, c'est mieux. Voilà. Et là, on termine. Pareil, là-bas. Vas-y. Encore. Ok. Dribble de recul, main droite. D'accord, bien. Alors on la perd pas, 4 contre 0, on ne peut pas la perdre, c'est interdit. Transfert là-bas, hop, passe de l'autre côté. Encore, allez, fixe l'intervalle. Passe par le haut du stack. Oh, stop. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était important de passer par le haut du stack. Donc, il faut passer par le haut. Et je vous ai expliqué pourquoi. Fixe. Bien. Sors là. Voilà. Ok. Très bien. Traverse. Ça roule. Simplement, cette fois-ci, il va y avoir, tu ne vas pas lui faire la passe à lui, tu vas lui donner la balle quand il va sortir dans l'aile. Vas-y. Ok. Boum. Ça marche. Bien. Alors, la passe qui doit être faite là, tu vas la faire pour qu'elle arrive. Tu as bloqué dans le fond, tu as bloqué le mec du fond, tu as ouvert par le fond et tu l'appelles au-dessus. D'accord ? Il faut que tu le mettes dans ton dos, il faut que tu l'écrases, il faut que tu poses tes fesses sur sa hanche là et que tu le recules. Et la passe, tu vas la faire par au-dessus. Vas-y, fais la passe par au-dessus, passe là au-dessus. Voilà, pour que ce soit lui qui termine. Ça arrive une fois par match, mais ça arrive aussi ça. On peut la faire aussi celle-là. C'est une nouvelle occasion de la mettre dedans. Vas-y, encore. Fixe. Allez, c'est parti. Feinte là.
Ok. On passe par le haut. Ouais. Faut que tu l'écrases d'abord et tu la demandes par le haut. Encore. Voilà. Bien. Ok. Allez, traverse. Une mini-rencontre en expliquant à quoi ça sert. Alors, vous allez vous mettre, tiens, empiler les cônes, vous les virez. Voilà. Et là, vous allez mettre 3 blancs. Mets-toi en blanc. Reste en blanc. Viens, mets-toi en blanc. Venez tous les 3. Non, c'est bien comme ça. Voilà. Alors, tu vas te mettre ici, poste bas, tu te mets au milieu, donne-moi la balle, et vous êtes en défense, vous formez un triangle. Vous mettez tous les 3. Mets-toi là, viens là, mets-toi ici, t'es défenseur. Mets-toi ici, voilà. Bien. On va travailler de la façon suivante. Il va y avoir 2 noirs qui vont venir, 1, 2, qui vont se mettre là-bas. Mets-toi poste bas. Vous êtes poste bas tous les deux, vous mettez l'un contre l'autre, ici. Bien. Qui c'est le meilleur shooter parmi vous? Il y en a un qui est shooter? Bien. Alors cette fois-ci, tu vas te mettre là. Tu vas te mettre là comme ça. Ça marche? Bien. Le meneur de jeu, par exemple, qu'est-ce qui est meneur de jeu? Bien. Enlève-toi, pour le moment, enlève-toi. Tu vas aller te mettre, si tu vas te mettre là-bas, poste bas là-bas. Non, reste là. Ah. L'intérêt de cette forme de jeu-là, elle réside sur le fait qu'on coupe la zone, on va la découper en deux. On va la découper en deux avant qu'on arrive au 5 contre 5. Et pour que vous compreniez comment ça marche, on va vous montrer comment se fait le surnombre. En ce moment, dans les attaques de zone, il y a beaucoup d'attaques de zone qui se font avec une surcharge latérale sur le côté. Sur le côté avec un carré, en général qui se fait avec un joueur extérieur qui vient ici, un joueur extérieur qui vient là comme ça, et puis très souvent, on a le numéro 4 et le numéro 5 qui sont un au poste haut, un au poste bas. Ça, c'est très classique d'avoir une surcharge qui se fait en forme de carré sur un côté de la zone. Cette fois-ci, la surcharge, elle ne va pas se faire sur un côté de la zone, elle va se faire par bande. Alors j'explique ce que ça veut dire par bande. On va considérer qu'il y a au-dessus des lancers francs et qu'il y a en dessous des lancers francs. Et que très souvent, ici, il y a les 2 joueurs qui sont au-dessus, ça fonctionne merveilleusement bien sur une 2-1-2 ou sur une 2-3. Il y a les 2 joueurs qui sont situés sur le haut et il y a les 3 joueurs sur le bas. La manœuvre préalable qu'on fait ici, elle réside sur le fait qu'on veut que les 2 joueurs du haut, ici les 2 défenseurs du haut, soient fixés. Quand on fait le travail avec l'échange de passes, ici c'est pour qu'ils montent un petit peu. Quand on fait le travail de fixation, c'est pour qu'ils viennent fermer tous les 2. Et que ici, on se retrouve au moment où on va faire la passe. Vas-y, fais l'échange de passes. Fixe vers le poste bas, n'oublie pas ça. Non, pour l'instant, on ne va pas la donner. On va jusqu'au bas. Vas-y, repasse. Toi, tu es juste passeur. Pour l'instant, tu n'as pas le droit de tirer, tu es juste passeur. Refais la passe. Ok. Coupe. Comment? On vient de le faire 45 000 fois. Ok. Tu remontes par là. Bien. Stop. Tu reçois la balle. Des défenseurs, vous défendez comme vous avez l'habitude de faire. Si tu es tout seul, tu vas faire quoi? Tu peux shooter. Redonne-lui la balle. Maintenant, vous allez le laisser tout seul, là, comme ça? Les blancs, là. Alors, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sortes, mais en dessous des lancers francs, pour que le défenseur qui est là, celui qui se trouve ici, il ne vienne pas intervenir là. Tu sors, mais sous les lancers francs. Il faut que tu sois bien en dessous. Si tu fais une passe à une main, mais il faut qu'il soit en dessous. D'accord? À partir du moment où il reçoit la balle, vas-y. Si vous regardez bien, on se retrouve dans une configuration où des noirs, il y en a 1, 2, 3, 4, contre 3 blancs seulement. En sachant qu'ici, c'est ce qu'on voulait, il y a 2 joueurs pendant un laps de temps, 2 joueurs qui sont au-dessus de la zone,
qui viennent de fermer sur le dribble de pénétration, qui se trouve sur un joueur qui n'a pas la balle. C'est un leurre. Qui se trouve sur... Et dans le fond, au contraire, il y a le ballon qui est là. On se retrouve avec 4 attaquants contre 3 défenseurs. Et cette fois-ci, il y a des lectures à faire. La première chose, redonne-lui la balle. On a vu que tu pouvais la donner ici. Le premier, c'est le numéro 3 qui la demande là. Et si tu n'as pas eu la balle, qu'est-ce que tu fais? Tu bloques il est là, celui du milieu. Regarde, c'est lui. Le cône, là, c'est lui maintenant. Tu le bloques lui. Et après, tu ouvres comment? Très bien. Passe la balle dans l'aile. Avant de passer la balle dans l'aile, le deuxième regard, il se faisait où? T'oublies pas que lui au-dessus, tu vas pouvoir lui donner sans doute la balle là. Si tu n'as pas eu la balle, tu continues quoi? Tu vas faire écran sur lui, tu vas l'écraser, tu vas la demander là. Et toi, tu viens ici. D'accord? Donc, en général, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura toujours un des 4 joueurs qui va être libre, puisqu'il y a un surnombre. Par contre, ce temps de liberté, il va durer 1 à 2 secondes. Et c'est le moment où il faut mettre la balle à l'intérieur. Il faut mettre le loup dans la bergerie. Contre la zone, une fois qu'on a amené la balle dedans, c'est presque gagné. Quand on amène la balle dedans, on sait que le plus haut pourcentage de tir extérieur, il se fait quand la balle est allée à l'intérieur et qu'elle ressort. Là, il y a du pourcentage à 3 points. Il y a beaucoup de pourcentage parce que quand on reçoit la balle, d'une part, on est face à l'anneau, et puis que ça correspond aussi aux séries qu'on fait à l'entraînement, où le passeur, il est sous le panier. C'est des trucs qu'on a fait des centaines de fois, et donc on est dans un confort, on est dans une habitude. Donc là, quand la balle est là-dedans, il y a le feu vert, après, il y a le feu vert pour tirer. Ok? On remonte ce que ça donne, on reprend. Vas-y. Ouais. Stop. Ah, attends. Tous les timings, ils sont importants. À savoir que ici, on a dit, quand on a travaillé avant, il reste 5 minutes, les gars. 5 minutes de rigueur juste pour qu'on puisse montrer les choses tranquillement. Quand la balle, toi, tu vas bouger au moment où lui passe au ras de ton épaule. Tu ne bouges pas avant. Tu la demandes d'abord là. D'accord? Une fois que lui, en léger décalage, 1/10 de seconde après, quand lui, tu le vois avancer, tu demandes la balle ici. Là, il y a le laser dont on parlait. Ici, il y a le laser. Et après, tu vas l'écraser lui dans le fond pour la demander. On refait. Voilà. On est un tout petit peu bas, là. Ouais. On monte par au-dessus. Stop. Il n'y a pas de rigueur. On a dit qu'on remontait par où? Le stack, vous devez être serrés tous les deux. On a dit on passe par le dessus du stack pour l'emmener, lui, qui te voit passer. Tu passes bien sous son nez, qui te voit passer. Remonte par le haut du stack. Recommence. Non, stop. Là, tu ne pourras pas jouer sur zone. Il y a un défenseur, là. Le spot, il était là, on a dit tout à l'heure. Là. Voilà, les mecs qui sont ici, sont là, comme ça. Donc si déjà tu es là, tu ne peux pas. Elle va être interceptée. Mets-toi là, comme ça. Voilà. Là, tu es au bon endroit. OK. Fixe en dribble. OK. Bien. Ça peut être ça. Ou alors la donner, dernière possibilité, quand lui va venir par là. Donc là, vous pouvez mettre par exemple 4 noirs ici, mettez-vous en blanc et mettez-vous là-bas en blanc. Mettez-vous en défense là-bas. Alors, la seule contrainte qu'il y ait, c'est qu'à chaque fois, le meneur de jeu, pour l'instant, il n'a pas le droit de tirer. Sauf une chose, c'est s'il veut, il peut aller tirer, mais il faut qu'il soit forcément dans la peinture. Il faut qu'il rentre dans la raquette. Mais il n'a pas le droit de tirer à l'extérieur. Ça marche? Alors, la défense, vous restez en place en défense. Vous êtes toujours en défense. Quand vous stoppez la balle, ça vaut 2 points. Vous, les blancs, quand vous stoppez la balle, ça vaut 2 points. Vous, les noirs, comme vous passez 2 fois plus souvent, les paniers marqués ne valent qu'1. Ça marche? Vas-y, c'est parti. OK. Vas-y. OK, 1 point. Traverse. 1 pour les noirs. Traverse. Hop. Les noirs là-bas. Fais la même chose là-bas.
Bien, fixe l'intervalle, fixe, va, n'oublie pas. Ouais. Stop, stop. Lui, là, il a été pendant 1 seconde tout seul poste bas. C'est vrai ou pas? Tout seul. Donc on a dit premier regard sur le 3, deuxième regard sur le 4, et après je la mets dans l'aile. Tu peux feinter là-bas, mais quand tu feintes, tu la feintes, mais il faut que tu vois ce qui se passe ici. Tu feintes en regardant ce qui se passe là. On recommence, on reprend depuis le début. Bien, ok. Voilà. Bloque le mec du milieu. Stop. Regarde, est-ce que c'est réellement intelligent? T'as vu lui où il était? T'as vu où il était? Il était tout seul sous le panier. Et toi t'envoies un obus en te disant, de toute façon je peux y aller. Il faut regarder dedans. Traverse. Les blancs, vous marquez 2 points. 2 points pour vous. Vas-y. Mettez un peu les bras les blancs. Prenez de la place. Prenez de la place. Prenez de la place. Piquez les ballons. Voilà, ça c'est bien joué. Ça c'est intelligent. Voilà, avoir le bon regard au bon moment. Vas-y, traverse. Ça fait un point pour les noirs. Bien, ouais. Ouais, elle était un tout petit peu tard, mais l'idée elle était bonne. Et là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te décales un peu pour la donner à une main à gauche, là. Mais celle-là, elle était bien, c'était bien vu. Vas-y, elle a intercepté. Ça fait 2 encore pour les blancs. Traverse là-bas. Vas-y, bien. Fixe l'intervalle. Tu oublies de fixer l'intervalle. Ouais. Boum, feu vert. Voilà, super. La balle, elle va dedans. Là, tu as le feu vert pour tirer. OK? Stop. Bien. 2 blancs. Venez les deux blancs, venez ici. On va terminer par ça. Les deux premiers, mettez-vous devant, ici. On termine par du 5-5. Voilà. Tiens, mets-toi au milieu de la zone, là. T'es un peu plus grand. Mets-toi au milieu. Sors, mets-toi sur le côté. Voilà, tu te mets au milieu, tu te mets d'un côté, tu te mets de l'autre. Alors, toi, t'es numéro 1. Toi, t'es le meilleur shooter. D'accord? En général, vous êtes quoi? Quel poste, toi? 3. Parfait. 4. Et toi, t'es 5. Bien. Donc là, maintenant, on est en 5-5. T'as le droit de faire tout ce que tu veux. Ça veut dire que là, si jamais ils sont ouverts au milieu, tu peux y aller, faire une passe là. Tu as le droit de faire ces matchs. Tu marques, tu gardes la balle. T'échoues, on change attaque-défense. Vas-y. Fixe l'intervalle. Ouais, la feinte. Tu peux jouer maintenant, elle est allée dedans. Quand la balle est allée dedans et qu'elle ressort, feu vert pour tirer ou pour driver. Par contre, si on la donne, quand elle va dedans, il faut être agressif. Vas-y. Bien. Ouais, transfert là. Coupe. Stop, 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 stop. Regarde, attends. Tant que lui n'est pas passé, vous allez l'avoir la balle. Vous allez avoir un moment où vous aurez une opportunité de jouer. Mais tant que lui n'est pas passé, il faut que vous soyez costaud, large, serrés l'un contre l'autre et que vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas. Tant que le shooter n'est pas sorti, vous ne bougez pas. Après, si lui il sort, il y a un des deux qui va être libre. D'accord? Mais il faut déjà réfléchir un petit peu et faire les choses au bon moment, au bon endroit et au bon moment. Vas-y. Voilà. Et après, il faut jouer. Voilà, la balle est allée dedans. C'est bien, c'est bien. Changez attaque-défense. Changez attaque-défense. Ok. Ouais. Stop. Regarde, attends. Pour éviter que lui parte là-bas, il faut que tu viennes là, dans l'intervalle, pour les faire fermer tous les deux, pour les faire compacter devant. Et après, tu viens en dribble de recul. C'est ce qu'on a fait des dizaines de fois avant. Donc ça, il faut se souvenir de ça. Mettez de la rigueur. Soyez précis dans ce qu'on a fait. Voilà, les feintes de passe. Oui, le dribble de recul. Très bien. Bien. Ok. Stop. C'est pas mal, mais on s'est arrêté un petit peu tôt. Quand la balle, elle est arrivée là, est-ce que tu as fait l'écran à l'opposé? Non. Est-ce que tu as fait l'écran sur le mec du milieu?
Non. Donc là, après, l'étape suivante, il y avait les deux écrans à déposer. Vas-y. Bien. OK. Fixe l'intervalle. Fixe l'intervalle. Bien. Bloque les écrans. Ouais. Vas-y. Stop. On est presque au bout. Des dizaines de fois tout à l'heure, quand on l'a fait sans opposition, on a demandé qu'elle soit faite comment la passe dedans. Tu te souviens? Ouais. Et puis après avoir fait quoi? Un dribble vers lui pour que ça arrive vite là. Je l'ai eu là, un dribble vers le fond, ping, la mettre dedans tout de suite à l'intérieur. Donc ça, c'est pas des détails, c'est des fondamentaux. C'est des fondamentaux qu'il faut respecter. Vas-y, bien. Ouais. Très bien. Ah, encore, c'est pas fini, c'est pas fini. Regarde dedans, regarde dedans, regarde dedans. Stop. Pourquoi tu lui donnes pas à lui? Oh, il y avait le moyen, hein. À une main, il y avait moyen de lui donner. Balle noire. Vas-y. Bien. Fixe l'intervalle, fixe l'intervalle, fixe l'intervalle. Oui. Et l'utilisation des feintes, elle ne doit pas être touchée, la balle. Elle recommence, elle est perdue. Vas-y. Bien. Ouais. Les écrans, les écrans. Donne là-dedans. Voilà, et là, il faut jouer. Stop. Alors, quand la balle, elle va dedans, derrière, il faut être agressif. C'est dur contre une zone de l'amener short corner. Si c'est recevoir la balle, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure chez les Benjamins. Chez les Benjamins, on crée le jeu de fixation, on fait une passe, on a une seconde d'avance, et celui qui la reçoit, il attend. Là, c'est fini, c'est mort. De la même façon, sur la zone, on l'amène à l'intérieur, il faut décider tout de suite. Il faut décider. Tu peux tirer, tu peux chercher à faire une passe à celui qui est là-bas, tu peux chercher à faire une passe là, mais tout de suite, il faut enchaîner quelque chose. Si on attend une seconde, le temps d'avance qu'on a pu prendre, il est perdu. Donc il faut vite décider, vite agir. Une bonne attaque de zone, c'est quoi? C'est une attaque dans laquelle il y a un panier marqué, mais quand il y a une faute provoquée sur la zone, c'est vachement bien aussi. Donc si on peut faire tomber les fautes à l'intérieur, c'est bien. Ou bien, c'est une attaque dans laquelle il y a eu un bon tir de prix, plus la possibilité du rebond offensif. Donc il ne faut pas se poser 1000 questions. Vas-y. Les écrans. Stop, stop, stop. Le problème, c'est que vos écrans, ils ne sont pas posés. Donc après, ça ne sert à rien parce que les deux qui sont supposés être bloqués, ils vont revenir à chaque fois et ça ne va servir à rien. Donc on a dit, le mec du milieu, je vais le choper, je vais m'appuyer dessus, et je vais retourner, je vais le mettre dans mon dos et je vais être fléchi pour la demander là. Il ne peut plus revenir, il est mort, je l'ai neutralisé. Le mec qui est là-bas, celui du bas, tu vas poser l'écran dessus, tu l'écrases et tu la demandes vers le bas. Vas-y, reprends. Bien, ok. Voilà, et là, elle est allée dedans, il faut décider tout de suite. Ok, stop. Voilà, et par là. Et par là, et par là. Bien, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur une forme de jeu très simple, très courte, sur la zone, qui met peu de temps à mettre en place, on a multiplié les occasions de mettre la balle dedans. Si on n'a pas de shooter, c'est vrai que c'est gênant, mais là, ce qu'on veut, c'est véritablement, en peu de temps, amener la balle dedans. Donc c'était la volonté qu'on avait. On a trouvé de multiples occasions de le faire, que ce soit sur le 3, ici. Donc là, il y avait cette passe-là, sur le 4 ici, après sur le 5 qui vient par là, sur les passes, quand il y a les écrans qui sont posés, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le trajet, il est très simple, hein. C'est deux schémas. C'est volontairement court pour que ce soit applicable sur des niveaux intermédiaires. Pour que ça fonctionne, encore une fois, pour que ça fonctionne, si les fondamentaux individuels et interindividuels sont réalisés correctement, ça va fonctionner. Par contre, dès qu'il y a un tout petit peu moins de rigueur, à un endroit, à un moment donné, qu'il y a un joueur qui décide de ne pas être dans le collectif, qui décide de ne pas regarder les choses, l'ordre dans les regards, ça fonctionnera moins. Donc former les gens après, une fois qu'on a travaillé sur des benjamins, sur des minimes, sur des cadets, quand on arrive au niveau régional,
Bon, même s'ils viennent le soir pour s'amuser, c'est vrai, ils ont bossé dans la journée, ils ont sans doute envie de s'éclater un petit peu. Si on veut faire un collectif, bah, peut-être que ça, ces exercices-là, on peut les amener tranquillement sur 3-4 séances. Une fois, on en fait un ou deux. La fois suivante, on en fait un ou deux autres parce qu'ils veulent jouer à la fin. Et puis, c'est important qu'ils jouent. Si on veut qu'ils continuent à jouer au basket, qu'ils viennent là pour s'éclater. Et à un moment donné, on arrive à du 5 contre 5. Mais avec un 5 contre 5, qui est un 5 contre 5 dans lequel chacun sait ce qu'il a à faire véritablement. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis prêt, naturellement, à vous y répondre. C'est l'heure de l'apéro, vous avez faim. Eh bien, merci à tous. Mais là, les gars. Et par là. Et par là, les gars. Et par là. Par là. C'est quoi le cri ici? Non, putain, vous n'avez pas de cri, vous? Bah, on est tous différents. Ah, vous êtes quel département ici? 06. Ah bah voilà. Vous êtes pas... 1, 2, 3, 0, 6. Allez. Allez, vas-y. 1, 2, 3, 06. Merci, les gars.